Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde 2026 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Espagne contre Belgique, un match qui avait lieu ce vendredi 10 juillet pour le compte des quarts de finale et c'est l'Espagne qui a battu la Belgique 2 buts à 1 in extremis et qui s'est qualifié donc pour les demi-finales et qui affrontera aussi la France. Et oui, ça va être une demi-finale France-Espagne, ça va être énormissime. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur les buts de cette rencontre, mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé du match. Et donc on terminera la vidéo par un aperçu du prochain match et du fameux duel contre l'équipe de France. Alors une victoire de 1 de l'Espagne, c'est l'Espagne qui, comme à son habitude, a bien dominé la rencontre. Les Belges n'ont pas eu beaucoup d'occasions. Mais alors après, ils ont dominé, mais ils ont eu que quelques occasions en première mi-temps. Après, ça a été plus compliqué. Malgré tout, l'Espagne a réussi à avoir le score par Fabien Ruiz à la 30e minute, le joueur du PSG qui reprend, je dirais, une première frappe repoussée par Courtois. Il arrive dans les 6 mètres, il reprend, il y a un défenseur qui dévie la balle, mais il reprend dans la cage assez facilement. Ensuite, donc, les Belges ont tenté, je dirais, enfin des choses après avoir encaissé le but. Et c'est vrai qu'ils ont réussi même à égaliser à la 41e minute par De Ketelaere sur leur première quasiment occasion du match avec un centre et De Ketelaere qui dévie le ballon de la tête. Une belle tête, hein, franchement une belle tête croisée. Et donc un partout à la mi-temps. En deuxième mi-temps, l'Espagne reprend le jeu à son compte mais a eu beaucoup de mal à se créer des occasions. C'est vrai que les Belges défendaient sur tous les ballons. Sauf dans les 10 dernières minutes où là, moi j'ai vu, avant le but de l'Espagne, j'ai vu que ça commençait à être beaucoup plus compliqué, que à 25-30 mètres de la cage de la Belgique, et ben il y a des joueurs espagnols qui se retrouvaient tout seuls et le pressing ne venait pas immédiatement. Et je me disais, ouh là là, s'il y a un Espagnol qui voit ça, il va se mettre à frapper. Et bam, 2 minutes après, il y en a un qui a frappé. C'était plus Courtois dans la cage puisque Courtois est sorti sur blessure. Le gardien remplaçant n'a pas bloqué la balle qui lui arrivait pourtant dessus. Il l'a relâché juste devant lui. Et c'est Merino, le joueur de l'Espagne, qui arrive et qui frappe dans la cage sous la barre pour permettre à l'Espagne de marquer le deuxième but et de remporter cette rencontre tout simplement. Je pense que ça doit être vraiment frustrant pour les Belges parce qu'en deuxième mi-temps, ils ont commencé à rivaliser avec les Espagnols et surtout physiquement, les Espagnols avaient une grosse baisse de régime. Donc c'est pas dit que à un moment donné, les Belges auraient pu éventuellement avoir une belle contre-attaque s'il y avait eu prolongation. Ça pouvait s'inverser la tendance, donc voilà. Au final, c'est donc l'Espagne qui l'emporte 2-1. Alors les statistiques, bon, comme d'habitude, 67,8% de possession de balle à 32,2% pour l'Espagne, 665 passes tentées à 314, 598 passes réussies à 244, 89,9% de passes réussies à 77,7%. Quand même, comme d'habitude, une grosse domination de l'Espagne. 13 occasions à 2 pour l'Espagne. Les buts attendus 2,08 à 0,37 pour l'Espagne. Bon, il n'y a pas photo, hein, le score de 2-1, il est totalement logique. Alors, sur les 2,08, il me semble qu'il y a une grosse partie en première mi-temps. Il y avait au moins un 5 à la mi-temps. Donc, c'est pour vous donner la tendance, hein. 17 tirs à 5 pour l'Espagne, 8 tirs cadrés à 2 pour l'Espagne, 5 tirs bouclés à 2 pour l'Espagne. Pas de poteau. L'Espagne est devant dans quasiment toutes les statistiques jusqu'à présent. Les autres stats, 3 hors-jeu à 1 pour l'Espagne, 5 en air à 1 pour l'Espagne, 19 centres à 10 pour l'Espagne, 10 interceptions à 4 pour la Belgique, 11 tacles à 10 pour l'Espagne, 42 duels gagnés à 40 pour l'Espagne, 6 arrêts à 1 pour la Belgique, 18 fautes à 13 pour la Belgique, 2 jaunes partout, pas de rouge. Là aussi, à part dans les interceptions, en fait l'Espagne est devant dans tous les compartiments du jeu. Donc c'est totalement mérité cette victoire et cette qualification. Et donc effectivement l'Espagne jouera sa demi-finale le 14 juillet prochain à 21 h. C'est en plus le 14 juillet, ça joue, c'est quand même bizarre, hein. Et donc ce sera face à la France, les amis. France-Espagne en demi-finale, c'est quand même pas rien. Donc voilà, c'était donc le débrief en statistique du match Espagne contre Belgique, un match qui avait lieu ce vendredi 10 juillet pour le compte des quarts de finale de la Coupe du Monde de football 2026. Et c'est l'Espagne qui remporte le match 2 buts à 1 et qui se qualifie pour les demi-finales. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.